Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de l'agence Info Libre. Aujourd'hui on est là avec Denis pour vous présenter notre numéro de la lettre AIL hors série Qui dirige le monde. Alors bien sûr d'autres médias ont déjà fait ce genre de numéro, hein, les mainstream médias, on peut en trouver dans des magazines et dans des journaux, mais aucun d'eux ne va bien sûr au plus profond des recherches, on sait tous pourquoi. Donc nous, à l'agence Info Libre, on a pris le parti de faire ce numéro ce numéro hors série Qui dirige le monde. Salut Denis. Salut David. Oui, Écoute, voilà, on vient pour vous présenter un peu ce numéro. Tout d'abord, on va vous dire pourquoi on a fait ce numéro, comment on l'a fait, qu'est-ce que vous allez y trouver et comment vous pouvez vous le procurer. Alors, on peut commencer tout de suite, Denis, avec pourquoi on a fait ce numéro de la lettre AIL. On voulait présenter le fonctionnement du système globalisé. On voulait également démontrer que notre système de démocratie représentative, entre guillemets, n'est pas le meilleur système et de toute façon il ne sert pas le peuple, tout simplement. de toute façon, c'est un leurre que d'ailleurs beaucoup de gens commencent à comprendre, puisqu'on voit que les gens se désintéressent euh, particulièrement des élections. On peut voir que aux États-Unis, les gens ont cru à une divine surprise, et puis il a suffi de voir le casting de Monsieur Trump pour comprendre à qui on avait affaire. En France, on peut vérifier quand Monsieur Fillon dit que il va au Bilderberger parce que ce sont eux qui dirigent le monde. On se demande à ce moment-là pourquoi ils viennent nous casser les pieds à se présenter à des élections. Il suffit de secrétaires et de sous-secrétaires à ce moment-là pour gérer les affaires. On n'a plus besoin de président puisqu'ils vont prendre des ordres ailleurs. Donc ça, les gens l'ont bien perçu. Donc je dirais que dans l'introduction, on ne fait que constater cet état de fait. Le pouvoir n'est pas où l'ensemble des moujons croient qu'il est. Donc on est allé dans les poubelles de l'histoire un petit peu. Vous trouvez exactement qui en fait tire les ficelles, et ce d'une façon centralisée, parce que il ne peut pas y avoir une situation telle qu'elle est aujourd'hui, qu'elle soit au niveau économique, politique, géopolitique, au niveau de la santé, au niveau de l'écologie, etc., qui soit aussi particulière et loin des aspirations des peuples, mais si près d'intérêts particuliers, sans qu'il y ait une tête. Voilà ce qu'on peut résumer simplement. Alors, on va d'abord vous présenter un petit peu le plan de cette lettre quand même. Alors, on a commencé tout d'abord par notre édito. Notre édito, comme vient de l'expliquer Denis, on a essayé d'expliquer, on a essayé de démontrer comme quoi le système dépendait de réseaux et non pas des gouvernants qui viennent chercher les ordres, on va dire, dans des réunions. Ensuite, on a voulu parler des origines des sociétés secrètes, Denis. Ça, Oui, c'était ta partie. C'est oui, une partie quand même assez importante, ouais. pas facile d'accès quand même, faut quand même le dire, qui représente environ une cinquantaine de pages dans la lettre. C'est quand même assez important. Tu peux nous la présenter rapidement? Alors, on va faire très 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 simplement. Il a existé dans l'histoire des sociétés secrètes nombreuses, dirons, mais je suis parti puisque des gens veulent se prévaloir d'une connaissance particulière qui serait inaccessible pour les autres. Je suis parti de l'histoire de la connaissance, qu'elle soit d'origine, je dirais, scientifique ou spirituelle, et également des traditions orales de toutes les peuples, de toutes les grandes civilisations, dans des textes que je suis allé chercher dans les vieux livres d'une bibliothèque dont je dispose, et j'en ai plusieurs à ma disposition, et qui sont indiscutables puisque ce sont les plus vieux écrits de l'histoire de l'humanité. On vous a même mis des exemples, etc. Donc j'ai mis d'abord en avant ce qu'était la connaissance, et ensuite j'ai mis l'histoire de ceux qui prétendent avoir une connaissance, et à ce titre le pouvoir des marionnettes, donc la franc-maçonnerie. Pour expliquer ce qu'était la maçonnerie, j'ai pas utilisé les écrits anti-maçonniques du tout. Je me suis servi de ce que eux ils disent et de ce que il n'est pas réfutable dans l'histoire. La franc-maçonnerie a inspiré un schéma. Elle s'est mise un jour au service
d'autres gens pour tirer les marrons du feu de ces nombreux méfaits qu'elle a fait, bien qu'elle veut paraître soi-disant laïque. Je rappellerai simplement aux gens que Monsieur Payon, quand on lui a demandé ce qu'était la laïcité, il a répondu c'est un mélange de cabale et d'illuminisme et d'alchimie, etc. Et oui, effectivement, mais on a expliqué justement l'origine de cette franc-maçonnerie dans son côté qu'elle laisse paraître de temps en temps, et particulièrement dans les conséquences qu'elle a eues, je dirais, dans l'histoire de notre société. Et après, on est passé à la suite, c'est-à-dire que cette franc-maçonnerie, qui a eu un énorme pouvoir représentatif dans la politique, en fait, on peut constater aujourd'hui que elle se retrouve au service de quelque chose d'inique que tout le monde peut percevoir, et au service de puissance que des gens s'imaginent dissolus dans des tas de réseaux qui en fait ne sont que des filiales des sociétés secrètes qui sont pas nombreuses et qui sont les plus puissantes du monde et qui représentent les intérêts de très peu de personnes finalement. Les intérêts du club, comme nous on l'appelle dans notre lettre à Yale, on l'appelle le club. Le club, c'est les familles qui ont l'argent et donc qui donnent on va dire les ordres et qui alimentent toutes ces sociétés secrètes. Alors parmi ces sociétés secrètes et ces think tanks, on peut quand même citer les plus importantes que nous on a mis en avant dans notre lettre à Yale, puisque plus puissantes et pratiquement les premières. On peut citer la Pilgrim Society. Voilà, celle qui, on va dire la Round Table. C'est l'élite de la Round Table. C'est de toute façon, il y a aucun mystère. Ceux qui veulent s'en donner la peine pourront vérifier que la Round Table, à sa création, qui était un organe de domination de l'Empire britannique sur le monde, a organisé une élite à l'intérieur, un comité directeur qui était censé piloter les nombreux réseaux qui iraient après. Donc, il y a des gens, d'ailleurs, c'est même pas tellement secret. Il y a des gens qui savent que la Round Table est puissante. Il y a des gens qui savent qu'il existe un comité directeur, mais peu de gens n'ont compris que ce comité directeur était la Pilgrim Society. Donc, c'est comment on vous emmène à comprendre que la Pilgrim Society est le comité directeur de la Round Table, et que toutes les émanations, tous les puissances soi-disant de ces les plus puissants think tanks que sont la Trilatérale, le Bilderberger, le CFR, etc., ont tout été mis en place par ces personnes-là. Voilà ce qu'on peut dire sur la Pilgrim. On vous le dira pas plus, faut lire le texte, sinon on va tout dire. Alors, il y a aussi un autre think tank ce qu'on a parlé, c'est la Fabian Society. Il faut quand même en parler de cette Fabian Society. On va en dire un petit mot, même si tout est écrit dans la lettre aussi. La Fabian Society, c'est elle qui a mis en place, on va dire, le mot économie et puis aussi l'enseignement de l'économie dans nos sociétés occidentales, tout simplement. En fait, la Fabian Society a mis en place l'architecture idéologique mondiale, qu'elle soit de droite ou de gauche, marxiste ou capitaliste, qu'importe, au plus grand profit de l'empire colonial, de sa très gracieuse majesté la reine d'Angleterre, et de tous ces je dirais puissants personnages qui prétendent avoir représenter l'élite, la crème, vous voyez, de l'humanité, et qui sont censés nous éduquer. Voilà. C'est-à-dire que la Fabian Society a été mise en place pour éduquer le monde, lui apprendre à penser et former les élites. Alors après, on vous a développé ça, c'est rigoureusement historique, et on le pose à votre jugement. Et ces gens-là, en plus, sont un petit peu mélangés. Après, ils ont dit que le monde devenait bien grand, les richesses induites par le progrès ont été immenses, mais qu'il fallait surtout pas que l'humanité en profite. Donc, ils ont organisé le monde, et c'est pour ça qu'on voit actuellement le monde le plus la situation la plus catastrophique possible dans l'histoire de l'humanité, alors qu'on est également dans la partie la plus riche au niveau de l'argent et des techniques, et que en fait la misère devrait pas exister. Et tout le monde peut constater que en matière de médecine, en matière de politique, en matière tout est absolument gérable
et devrait être le paradis sur terre. Mais pourquoi ces gens nous organisent l'enfer? Et c'est là où on vous amène à les connaître et à comprendre que si à l'agence AIL on prend le parti d'en rire sur les questions politiques, etc., c'est parce que il est nécessaire de bien comprendre où est le pouvoir, qu'est-ce qu'il veut, comment il est organisé, comment il est partagé, comment il est caché, alors qu'il se cache pas d'ailleurs. C'est ça qu'on vous met, et après ça vous permettra de passer je dirais, si vous voulez chasser contre le système, c'est un petit peu comme si vous allez à la chasse ou à la pêche, il faut avoir la bonne canne à pêche ou le bon fusil. Voilà. Donc déjà, apprenons démasquons le système, et après on pourra aller plus loin. Alors il y a aussi 3 portraits que nous avons fait dans cette lettre à Yel. Les portraits de 3 personnages quand même haut placés, très importants dans le schéma, enfin dans le schéma globalisé, le schéma mondial on va dire. Donc Cecil Rhodes bien sûr, Peter Sutherland et Richard Coudenhove-Kalergi. Alors tous ces 3 bien sûr sont connus, pour ceux qui s'en donnent la peine, il y a des informations sur internet. Nous on a fait un énorme portrait de ces 3 personnages dans notre lettre à Yel. Donc avec bien sûr tous les liens correspondants, vous pouvez tout aller vérifier, de toute façon tout est vérifiable, on ne cache absolument rien. Ce qui représente au total quand même une lettre à Yel une lettre hors série qui fait plus de 100 pages. Et ça fait un livre, quoi. C'est même plus une lettre, c'est carrément un livre. Donc voilà, c'est quand même un travail colossal qu'on a fait, voilà pourquoi on a été un petit peu en retard sur cette lettre. Et c'est pour ça que nos abonnés nous pardonneront. Et c'est pour ça que nos abonnés, je l'espère, nous pardonneront, alors qu'on avait prévu de sortir cette lettre à peu près fin juillet au départ. Finalement, on a pris beaucoup plus de temps. Alors d'abord, je tiens à saluer le travail de Crapaud sur les lettres AIL, tout le travail qu'il a fait de mise en page, et je tiens aussi à le saluer sur les schémas qu'il a fait pour ce hors-série, puisqu'on a fait aussi des schémas qui sont censés représenter notre système. Alors c'est pas facile de faire notre système sur un seul schéma, mais on a essayé de le faire, synthétiser tout ça. Synthétiser aussi tous ces mouvements de sociétés secrètes, depuis, on va dire, comme un arbre un peu, un tronc avec puis après les feuilles, enfin, etc. Vous allez voir ça dans le hors-série. Oui, Denis. Je dirais qu'il y a beaucoup de gens qui essayent d'imaginer un petit peu l'organisation mondiale en forme de pyramide, et en levant la tête, alors que je pense qu'ils devraient plutôt l'imaginer comme un oignon, où ce sont des cercles, où c'est le centre de l'oignon qui se sert des cercles concentriques qui lui servent de protection, l'extérieur pourri, sèche, etc. Mais il est organisé de façon à ce que ce cœur soit la dernière chose qui tienne. Eux, ils sont organisés comme ça. Et donc cette lettre à IL, vous pouvez vous la procurer sur la boutique de l'agence Infolibre, boutique.agenceinfolibre.fr, au prix de 5 euros. 5 euros pour la version PDF. On envisage également de faire une version papier. Alors la version papier, c'est une version comme celle-ci, c'est du A5. En beaucoup plus gros et en couleur. En couleur, et puis en beaucoup plus gros bien sûr, puisqu'elle fait 100 pages. Donc on envisage de faire cette lettre comme ça. Alors pour faire une lettre comme ça va coûter quand même relativement cher à l'impression. Donc si vous êtes intéressé, envoyez-nous un email à contact@agenceinfolibre.fr en nous disant que vous êtes intéressé par la version papier de cette lettre. Si on a à peu près une centaine de commandes, on fera alors une impression de 100, 120, 150 lettres. On verra, Denis, selon les commandes. Voilà. Selon si les gens sont intéressés ou pas. Bien sûr, si vous commandez cette lettre en version papier, vous recevrez également la lettre en version PDF, ce qui vous permettra de cliquer sur les liens que nous y avons mis pour aller les voir tout de suite. Voilà. Vous pouvez bien sûr aller voir le site de l'agence Infolibre, agenceinfolibre.fr. Avec Denis, on est prêt. Et puis les autres qui ont participé, on peut quand même citer aussi Gabin qui a participé à l'écriture sur la Fabian Society. On peut citer Lissandro qui a participé au portrait des 3 personnages que j'ai cités, Cecil Rhodes, Peter Sutherland et Coudenhove-Kalergi. Nous on est prêt même à aller défendre notre hors-série. On est prêt à aller le défendre, on est prêt à aller faire on va en débat. On peut aller le débattre, on peut aller faire on accepte tous les débats contradictoires ou toutes les conférences, il n'y a aucun problème. Exactement, on est prêt à le présenter sur une conférence à Paris. Pour ceux qui sont intéressés, voilà, on est prêt à y aller. S'il y a des commandes, si les gens sont intéressés, on est prêt à y aller pour expliquer tout ce qu'il y a dans cette lettre. Voilà. Écoutez, je sais pas s'il y a quelque chose d'autre à rajouter. Denis, tu as quelque chose d'autre à rajouter pour cette présentation? Non, rien de spécial. Juste de dire que on aurait aimé Gabin soit avec nous dans la vidéo parce qu'il a travaillé énormément sur la lettre AIL. Je remercie également encore une fois Crapaud qui nous a aidé sur toutes les lettres
AIL, toutes. pas simplement sur ce hors-série-là, Gabin aussi, et puis Lissandro aussi. On a tous des occupations qui nous font prendre du retard, et c'est un travail de passion qu'on vous offre, et de conviction, voilà, et de conviction qu'on peut défendre. On est prêt à les défendre n'importe où. Exactement. Denis, un dernier mot sur l'abonnement à la lettre AIL. Vous pouvez vous abonner à la lettre AIL, n'oubliez pas, sur la boutique de l'agence Infolibre, avec un paiement sécurisé par carte bancaire, par chèque ou par PayPal, à votre guise, ou alors avec un formulaire que vous pouvez télécharger sur le site de l'agence Infolibre. Un abonnement à la lettre AIL, c'est d'un abonnement de 3 mois, c'est 20 euros. Vous avez également les IDOP pour la même période. Un abonnement de 6 mois, c'est 39 euros, avec les IDOP pour la même période, bien évidemment. Un abonnement de 12 mois, c'est 77 euros, avec les IDOP, bien sûr. Et un abonnement de soutien, 120 euros pour ceux qui sont intéressés de soutenir notre action. Voilà, Denis. Écoutez, je vais vous donner rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous procurer cette lettre AIL hors série qui dirige le monde. Ciao à tous, ciao Denis. Salut tout le monde!